Les origines du moringue, c'est surtout au niveau de Madagascar et l'Afrique, bien évidemment. Et là où c'est intéressant, c'est que à Madagascar, on a plusieurs styles de moringue, dont le morengue et le dzamanga. Le morengue, c'est ce qui va le plus se rapprocher du nom. Et c'est pourtant pas ce qui est le plus ressemblant au moringue rayonné. Parce que là, on est sur des coups de poing, des coups de tête, des coups de coude, tandis que le dzamanga, donc comme à La Réunion, on est uniquement sur les pieds. Ensuite, le moringue rayonné, il a cette spécificité justement de tirer un petit peu partout dans chaque île, chaque discipline. Donc, comme je le mentionnais, la ronda, donc avec la capoeira, on a des coups de pied qui se ressemblent énormément. Donc, notamment ici, on confond souvent moringue et capoeira. Ensuite, il y a le mayolé. Donc là, on va avoir des similitudes avec le rituel mayolé et le rituel du moringue rayonné. On a également des techniques de croche. En fait, c'est comme la population de l'île, en fait, comme c'était au temps des esclavages, au temps de l'esclavage et au temps des marrons, il y avait vraiment un peu de tout. Ben, le moringue rayonné, en fait, c'est le mélange de tout. Alors en fait, c'est comme, on va revenir en fait sur la capoeira. Vous avez la capoeira régionale et la capoeira Angola. Donc le moringue en fait c'est la même chose. On a le moringue traditionnel, le moringue Angola et le moringue, ce qu'on va appeler du comité. Tout simplement le moringue codifié, donc vraiment là c'est les livres, donc les mains par terre, on vient toucher, on contrôle les coups. Tandis que sur le moringue Angola, sur le moringue traditionnel, les coups ils sont quand même un peu plus appuyés. On a également les mains ne sont pas forcément par terre. La musique elle change également, c'est pas une musique où là dans le moringue codifié c'est un rythme, c'est vraiment fait comme à l'école, c'est cadré. Tandis que dans le moringue traditionnel, là on va avoir un peu plus de liberté, un peu plus dans l'expression, on est un peu plus libre. Par exemple dans le moringue traditionnel, on va avoir beaucoup de pas de maloya, tandis que dans le moringue comité, on est vraiment sur du 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Le moringue de Jean-René Drenaza qui avait mis en place, et il y a eu pas mal de codifications. La percussion, donc on n'a plus les mêmes codes, on n'a plus la même musique, tout ça. Et moi j'ai préféré continuer à valoriser plus le côté traditionnel, parce que pour moi c'était important de valoriser les choses qui venaient d'ici. Parce qu'on a une histoire, une culture, donc c'est bien de continuer à protéger ça. Mais le moringue sportif a quand même réussi à populariser le moringue qui était plus trop connu, plus pratiqué. Donc il y a plusieurs écoles qui se sont ouvertes. Et moi de mon côté, j'ai préféré aller dans ce côté-là, traditionnel. Mais souvent, quand on dit codification, ils croient que c'est fermé. Quand on codifie quelque chose, on dirait qu'on s'approprie, mais on veut garder pour nous, pour soi-même. Mais non, la codification veut que c'est une protection, mais de dire aussi c'est une manière de vivre. C'est la vie. La vie, il y a une façon de vivre, le respect, tout ça. Donc c'est ça la codification moringue. Mais aussi pour pouvoir faire des compétitions, comment noter, comment gagner des points, comment à partir d'un art et tradition populaire qui était interdit avant, que les grands mondes, les anciens, la fait ça, la travaillent ça, mais que ce côté-là, aujourd'hui, devienne un sport à part entière. Mais après, il y a le côté artistique, le côté culturel, tradition. Mais ça aussi, ça c'est la préservation.
Donc ce côté-là, c'est vraiment, des fois on dit école. L'école, il fait peur, il dit ouais, c'est trop carré, mais non, l'école, c'est la vie. C'est comme tous les sports de combat qu'il y a sur la terre ou tradition, tous ces sports-là, avant c'était populaire. Mais maintenant, ils sont codifiés. Le karaté, bien avant, on ne sait pas, le karaté, ben là, pour arriver au championnat, pour arriver à marcher, pour arriver tout ça, les compétitions, ben, donc on a codifié le karaté. Que nous tous, on a le même. Tu fais karaté en Chine, au Japon, bien en Italie, ben, on a la même façon de noter. C'est ça ici, hein. C'est ce côté-là pour dire ben, on parle langage universel. C'est comme la musique, c'est comme tout. Les moringueurs autour du rond va taper dans les mains. Et ensuite, un premier moringueur va entrer, puis défier un autre. Et là, à partir de là, ils vont commencer avec un rituel, avec tout le processus en fait de... Le rituel, en fait, c'est un processus où on va demander de la force aux ancêtres. Donc, c'est quelque chose d'individuel où on va frotter nos mains par terre en forme de 8 à l'envers, donc d'infini. On va les lever au ciel, donc d'où cette connexion spirituelle, en fait, pour demander de la force pour pouvoir entamer le combat. Après, on va finir par une grande bataille coq, où là, garçon, on va se frapper le torse, fille, on va se taper dans les mains. Et fille, garçon, ça va être dans les mains. Et après ce rituel-là, donc cette demande de force, on va entamer le combat. Donc combat mêlé à de la danse et de la gymnastique. Le comité de Moringue, en fin de compte, c'est un peu l'histoire d'un groupe de, comme nous disons, un groupe de rebelles. Connaître notre histoire pour nous avancer dans la vie, parce que longtemps, notre histoire elle était un peu bafouée à travers le système colonial que les en place. Nous, jeunes, 20 ans, 20 ans, nous demandons qui ça nous l'est. Et à travers le Moringue, nous la commence par un petit spectacle. Dans le spectacle, nous la commence forme des jeunes. Et nous l'a créé un groupe et nous l'a fait le comité de Moringue. Avec le comité de Moringue, nous l'a codifié le Moringue. Et à travers la codification de Moringue et le comité de Moringue, nous l'a créé des écoles. Ben voilà, aujourd'hui, on a tellement l'école Moringue. Nous l'a fait le Moringue à La Réunion, nous l'a fait le Moringue en métropole, nous l'a lancé le Moringue même dans les îles, Madagascar, Maurice, Rodrigue, voilà. La musique qui contrôle le Moringue, c'est la musique. Comme là, ici, c'est la musique qui contrôle. Mais sauf nous, on a rajouté des juges, la bite, pour noter, pour dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais la musique est toujours là. Sans la musique, quel que soit le deux styles, c'est plus du Moringue. Donc c'est vraiment la musique, le maître de la cérémonie. Cette musique-là, c'est lui qui va dire, on commence, et on est haut, on va aller intensifier, variation, on est rapide, ou bien on baisse la musique, l'intensification, et de dire stop. Voilà. Donc là, ces deux côtés Moringue là, on va retrouver le même, voilà, on va dire le contenant, il y a la bouteille qui a changé, la bouteille qui était peinte, on a changé d'étiquette, mais dans la bouteille, il y a toujours le même contenu, quoi. Le contenant est dedans, quoi. Pendant les périodes de 20 décembre surtout, la fête de l'esclavage, donc ils valorisent beaucoup les traditions de la Réunion, donc ils font venir des intervenants qui soient pour le Maloya ou pour le Moringue. Donc c'est à partir de là qu'on peut aussi intervenir dans les écoles. Comme la dernière fois j'étais à l'école de Plateau-Caillou. Et des fois j'aime bien aller aussi quand on me propose d'aller dans des écoles un peu très loin, dans les Hauts, tout ça, on découvre encore des jeunes qui ne connaissent pas leur histoire. Et les intervenants, comme tu as vu la dernière fois, ça permet de vraiment sensibiliser et de ramener ces jeunes-là à connaître plus leur culture, leur tradition.